Les mots donc et la prise de position de Nicolas Sarkozy hier soir sur la loi Taubira. On en parle ce matin avec notre invitée Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. Merci d'être en direct ce matin sur BFM TV. Vous vouliez une prise de position. Est-ce que celle-là est assez claire pour vous ? Écoutez, cette position est claire, oui, il a explicitement parlé d'abrogation de la loi Taubira, ce qui est très important pour nous, vous le savez, très important pour la société française, pour les enfants. Et maintenant, bien sûr, il faudra passer de la parole aux actes, vous le bien croyez, entendu. vraiment ? Écoutez, nous ferons le nécessaire, nous en prenons acte d'abord, et bien entendu, nous serons présents sans cesse dans les mois et les années qui viennent, de manière à aboutir à cette abrogation. Vous savez bien que le mariage, c'est la filiation, et qu'on ne peut pas priver l'enfant de père ou de mère. C'est parfaitement injuste. La question est là. Vous ne craignez pas qu'il s'agisse simplement d'un propos d'estrade, un propos de candidat face à un public assez convaincu sur la manifestation pour tous et qu'il ne tienne pas son engagement? Tous les juristes disent qu'a priori c'est impossible de revenir en arrière. Alors attendez, il ne s'agit pas de démarier les gens, il s'agit d'abroger une loi qui est une loi qui n'est pas fondée sur le réel et qui pose des problèmes majeurs. On le voit très bien avec la PMA sans père et avec la gestation pour autrui, les mères porteuses. Sachant que cette loi-là, pour le moment telle qu'elle est, c'est le mariage et l'adoption. Qu'il y a eu déjà, et l'adoption effectivement, et voilà. Qu'il y a eu déjà plus de 7000 unions depuis sa mise en oui, vigueur les pays dans lesquels le mariage gay est passé, il y a eu la première année beaucoup d'unions, et puis les années suivantes, c'est absolument epsilonesque. Et puis elle a ouvert... Pourquoi ce combat, alors ? Elle a déjà ouvert l'adoption, mais si tout simplement parce que vous avez l'adoption qui est ouverte, et vous avez déjà des centaines et des centaines de demandes d'adoption et d'accords pour des adoptions d'enfants par des couples de femmes, en l'occurrence. Eh bien, ce sont des enfants que l'on prive délibérément de père. Et deux femmes ne remplacent pas un père. Et toute la question, elle est là. Un père et une mère, ça n'est pas interchangeable et c'est irremplaçable. Voilà ce qui nous tient tant à cœur. Pour autant, la population a l'air de tendre vers maintenant cette tendance. Elle est de plus en plus nombreuse à soutenir cette loi. 3 Français sur 4 sont opposés à l'abrogation de la loi. Alors écoutez, d'abord, quand on gouverne d'après les sondages, eh bien nous arrivons à des situations catastrophiques comme nous les vivons aujourd'hui. Oui, mais là, on ne peut plus les éluder à notre époque, quoi qu'il arrive. Oui, bien entendu. Mais ces sondages... Il n'y a pas eu de vrai débat, pardonnez-moi. Monsieur Hollande a été extrêmement, et le gouvernement a été extrêmement méprisant à notre égard et n'a pas souhaité entendre quoi que ce soit, ni même dialoguer, ni réfléchir par des états généraux, un référendum ou que sais-je. Et d'autre part, dans le sondage que vous évoquez, c'est une petite minorité qui est favorable à l'adoption. Et je crois que les Français ne savent pas encore tous que dans la loi Taubira, il y avait déjà l'adoption, il y a l'adoption. Et c'est logique, le mariage, c'est la filiation. Ça va avec. Et donc cette petite minorité favorable à l'adoption, je dirais que ceux qui sont encore favorables au mariage, dès lors qu'ils comprennent que l'adoption est dedans, qu'ils savent que ça va avec, et la PMA et la GPA, eh bien, ne peuvent être qu'opposés aussi au mariage. Et j'ajoute que dans ce même sondage, il y a beaucoup de plutôt favorables. Ça n'est pas du tout net, et en tout cas les sondages sur cette question-là sont très fluctuants. Et encore une fois, si on gouverne en se fondant seulement sur les sondages, alors on fait comme Monsieur Hollande, il a voulu mettre les allocations familiales sous condition de ressources, et il a cru que les sondages étaient favorables, il le déclare, et en fait c'est une catastrophe, et tout l'échiquier politique est furieux. Et les familles plumées et les associations familiales agissent aujourd'hui, et dimanche prochain, elles seront dans la rue partout en France. Merci beaucoup Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, d'avoir été notre invitée ce matin.